Hello, bienvenue dans Allo Coach série course à pied. Nous sommes nombreux à nous être mis à la course à pied en solo sans l'accompagnement d'un entraîneur ou d'un coach et on a beau être régulier dans notre pratique, il arrive un moment où le chrono ne progresse plus. Cela peut se révéler frustrant, quels que soient nos objectifs. Ce qu'il nous faut, comme tous les sportifs, les conseils d'un pro. Et c'est précisément la mission d'Allo Coach, nous apporter les meilleurs conseils d'experts. Stéphane Masson, éducateur sportif, est avec nous pour partager son expertise. Stéphane Masson, bonjour. Émilie, bonjour à tous. Merci donc de répondre. Présent pour ce nouveau sujet, Stéphane, quels sont vos conseils pour progresser en course à pied? Alors, le running est un beau sport, mais qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'il comporte des risques, surtout lorsque l'on veut progresser, qu'on veut améliorer ses chronos ou augmenter le nombre des entraînements, on augmente le volume kilométrique et souvent l'intensité, la vitesse, donc les allures de course. Alors, sans précaution, le risque est de plafonner déjà, de ne pas progresser et puis de se décourager. Ça arrive souvent. Mais plus sérieusement et plus grave, il existe des dangers de blessure par manque de précaution et surtout de préparation adaptée. Alors, pour progresser en toute sécurité et ne pas se blesser, il est recommandé de respecter 5 piliers fondamentaux de la programmation, de la préparation au running, notamment le travail régulier de la vitesse. Ça paraît assez évident pour ceux qui veulent progresser. Il y a bien sûr l'endurance pour ceux qui veulent un petit peu monter sur des courses un peu plus importantes, passer du 10 au semi, voire au marathon. Il y a la technique, ça souvent c'est oublié parce qu'on pense que le sport de course à pied est quelque chose d'inné, il suffit juste de se mettre en action et on court. Non, c'est beaucoup plus technique que ça. C'est un peu comme le tennis et le ski. Il y a des techniques qui sont incontournables et qu'il faut maîtriser pour bien progresser et surtout bien faire et pas se faire mal. Il y a également la force. Il est indispensable d'avoir de la force et de la souplesse. Et quel que soit le niveau, et souvent c'est oublié. Alors pour prendre dans l'ordre, en 1, la vitesse, eh bien, elle se travaille en réalisant des séances à allure fractionnée. On en a déjà un petit peu parlé, on en reparlera un petit peu plus tard, certainement. Donc, c'est du fractionné sur des allures très, très précises, basées sur la VMA, la vitesse maximale aérobie. Nous en reparlerons de la VMA dans un prochain rendez-vous. Alors, durant ces séances, il s'agit d'alterner des allures rapides, des allures lentes, sur des séries établies à une allure et à un volume en fonction de votre niveau et de votre objectif. En 2, il y a l'endurance. Elle se travaille en réalisant des séances dites longues à allure d'intensité moyenne, établies pareil en fonction de votre niveau et de votre objectif. Alors, ça commence à partir de 1h15 et ça peut aller jusqu'à 3 heures pour les marathoniens, voire plus, 6, 8 heures pour les très confirmés et les coureurs qui préparent de l'ultra-endurance ou des ultra-trails. En 3, il y a la technique. La technique se travaille régulièrement sous forme de séances dédiées comprenant des exercices fondamentaux. On en a déjà parlé, hein. C'est les exercices qu'on fait à l'échauffement, mais là, on s'en sert pour travailler des compétences très spécifiques. Alors, il s'agit de lever de genoux, des talons-fesses, des pas chassés, des foulées rebondissantes. Sont développées là des compétences de qualité de pied, d'équilibre, de proprioception, de coordination. Je vois trop les dimanches sur des courses des gens qui ne courent pas coordonnés. Et là, ça peut être catastrophique déjà. On perd de l'énergie pour rien, mais surtout, on risque de se blesser. On travaille aussi la posture. On travaille aussi pour gagner en efficacité, en vitesse, bien sûr, en économie d'énergie. Et ça, c'est très important, puisqu'on est quand même dans un sport qui demande beaucoup d'énergie et qui demande de l'économie. Et bien sûr, pour prévenir le risque des blessures. Et ça, c'est pas un des sujets moindres. En 4e point, la force, bien sûr. Alors, la force est incontournable pour courir correctement. Elle se travaille sur 2 axes qu'on appelle la PPG et la PPS. La PPG, c'est la préparation physique générale. Elle concerne tous les sports. Hein. C'est la préparation musculaire valable pour tous les sports. Il s'agit de renforcer le train porteur, les jambes, la région de la ceinture pelvienne, les abdos, les lombes,
la ceinture scapulaire, les bras, les épaules, les pecs. La PPS, la préparation physique spécifique, dont dans notre cas spécifique à la pratique de la course à pied, bien sûr, elle travaille le renforcement des chevilles, le renforcement des mollets, des cuisses, le devant, le derrière des cuisses, parce que les deux fonctionnent en course à pied. Les psoas iliaques, ce sont les fléchisseurs de hanches indispensables pour la course à pied. Les glutéos, techniquement, ce sont les fessiers, tout simplement. Alors, il existe une multitude d'exercices de développement pour ces compétences-là. Ça fera certainement l'objet d'un autre rendez-vous. Et enfin, eh bien, le cinquième point, c'est la souplesse, souvent négligée par les runners, par manque de temps ou jugée optionnelle et pourtant indispensable à la bonne marche d'un runner. Et j'aurais même tendance à aller plus loin, indispensable aux humains que nous sommes, contraints par le poids de nos journées d'actifs, par le stress et bien sûr le compteur des années qui tournent. Alors, le travail doit être régulier sur la souplesse. Il permet de garder l'élasticité et la plasticité pour le bon fonctionnement de nos muscles. C'est indispensable. Et il entretient également, et ça c'est souvent oublié, la qualité et la longévité des ligaments, des tendons, des articulations, voire même du squelette, comme pour le renforcement musculaire. Et il existe une multitude d'exercices pour faire des étirements, pour gagner en souplesse, et ça fera l'objet d'un autre rendez-vous que nous aurons ensemble. Et n'oubliez pas le maître mot en sport: progressivité, régularité. Merci beaucoup Stéphane, en effet, progressivité, régularité. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez en tant qu'expert. Effectivement, pour travailler la souplesse, et notamment quand on court beaucoup, on a quelques muscles qui sont un peu tendus, et le yoga, ça peut aider. C'est parfait. Le yoga, c'est magnifique parce que le yoga, il y a une partie renforcement musculaire, il y a une grande partie qui joue sur la souplesse et en plus, on respire. Donc tout ça, c'est très très bien. Faites du yoga, vive le yoga. Vive le yoga. Merci beaucoup Stéphane. Et voici de quoi mettre toutes les chances de notre côté pour débuter dans la course à pied. Et pour un plan d'entraînement sur mesure et un coaching personnalisé, sachez que Stéphane propose des rendez-vous en face à face, par téléphone ou en visio pour vous aider à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Toutes les informations sur son site internet maçon-du6coach.com, maçon-du6coach.com. Et si vous souhaitez d'autres informations pour vous aider dans votre pratique de la course à pied, n'hésitez pas à nous laisser vos questions dans la rubrique des commentaires. Nous ne manquerons pas d'y répondre dans un prochain sujet. À très bientôt. Au revoir à tous.